Bonjour, bonsoir, chers scorpions. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bon, ça y est, on se retrouve pour les énergies de ce mois de décembre 2025. Déjà. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris les cartes en amont. On verra bien sûr, comme d'habitude, le général, le blocage, le professionnel, projet, études aussi. Domaine sentimental, relationnel, des cartes conseils et deux cartes à la fin. Et là, on va commencer avec le petit oracle des tattoo thérapie. Alors, il n'y a pas le 2, mais bref, pas grave. En tout cas, j'espère que pour ce dernier mois de 2025, ça va aller. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, la vidéo, à commenter si le cœur vous en dit, pour que je puisse avoir un petit retour. Pas forcément tout expliquer de votre vie, mais juste pour savoir si ça vous parle ou pas. Et si ça vous parle pas, peut-être le mois prochain, ou avec les vidéos lunaires, etc. Vu que c'est des messages généraux, voilà, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc allez, on y va pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? La spontanéité. La spontanéité. Belle carte. Donc ça nous dit, sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient, mais surtout applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Je vous les remonte. Donc ouais, soyez intuitifs, croyez en vos intuitions, en vos choix, vos idées. Avec confiance et force pour ce dernier mois de 2025. Allez, on va voir avec l'oracle G que ça nous dit pour le domaine, on va dire général, en général. La flûte cassée, elle était sortie pour les Capricornes, il me semble, à la même place. Donc là, bien sûr, c'est le Scorpion, ça peut être solaire, ascendant, vénusien, lunaire, peu importe dans votre thème astral. Donc oui, là c'est des disputes, des désaccords, ou qui est déjà arrivé ou qui arrive. On va voir avec les autres cartes. L'été. Cette carte, elle signifie aussi le bonheur, l'épanouissement, retrouver sa lumière, sa force, pourquoi pas. C'est aussi une période de 3 mois. Est-ce que c'était il y a 3 mois, cette dispute, ce désaccord, cette fin de contrat? Je ne sais pas. Ah ben, lâcher prise avec l'automne. On y est un automne là. Encore un peu. Donc là, on rajoute 3 mois au niveau de la période. Donc 6 mois. Carte de l'automne, lâcher prise aussi. Donc cette carte, c'est faites attention ou une affirmation. On va voir la dernière, le hasard. Donc là, la carte du hasard qui n'existe pas, on est d'accord. C'est une affirmation, cet hasard, qui va venir vers vous. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. Là, c'est assez vaste. On n'a pas forcément un domaine plus que l'autre. Mais en tout cas, on peut dire que pour vous, c'est peut-être le moment de enfin lâcher prise. Si cette dispute
date ou ce désaccord ou malentendu, etc., date depuis cet été. Là, cet automne, c'est on lâche prise, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'y penser. Et il y a un hasard qui va arriver pour vous, ou vous aider à lâcher prise, ou vous confirmer que c'est bien de lâcher prise. Le foyer, le feu, retrouver son feu intérieur avec la chaleur aussi, ça se rejoint un peu. Ça peut parler de famille, dans son foyer, sa maison. Alors oui, on retrouve de la chaleur aussi, si vous fêtez Noël, il y a les fêtes de fin d'année, retrouver un peu de chaleur dans sa maison, ou vous voyez, entouré de ses proches. L'enfant, la jeune fille, ça peut aller jusqu'à 30 ans. La créativité, tomber, laisser le masque de l'ego au sol. L'abondance et la communication. Ça va vous enrichir aussi avec l'abondance. Là, on s'enrichit intérieurement aussi, à l'intérieur de son foyer, de sa maison, de soi. On va voir avec l'autre. Pareil dans le général, libération. Vous vous libérez d'un truc. Délivrance, s'échapper. Alors, pas forcément fuir ce qui n'allait pas, mais s'en libérer. Ok? Le couple, est-ce que c'est dans le domaine familial, couple, parents, etc. La justice. Ça peut parler d'une séparation, d'un divorce qui est acté, qui est posé, ça y est. Vous lâchez prise par rapport à ça, ça y est, c'est fini. Le passé, ça date peut-être un peu. Peut-être que la séparation, vous êtes libéré, peut-être depuis cet été, vous êtes séparé de votre conjoint, conjointe. Si ça parle du travail, ou un collaborateur, un collègue, un patron. Mais ça y est, c'est fini. Vous tournez la page là avec le passé. Séducteur. Ok. La chance peut-être c'est que vous allez être séduit par quelqu'un alors qu'avant vous n'aurez pas été tenté, j'ai envie de dire. Être spontané, on vous le disait au départ. Voilà, cette chance, peut-être c'est une nouvelle rencontre ou tenter. Sans vous brûler les ailes, mais laissez le charme opérer, j'ai envie de dire. Le corps physique. Création, matérialisation. On va vous parler de la création aussi, créativité, tout ça. Là, c'est plus dans le matériel, le corps, faire attention, guérison, magnifique. L'endurance, la clé, solution et la nature. Connecté à la nature. Peut-être vous guérissez, votre corps guérit de quelque chose aussi. Peut-être c'est le mal-être aussi d'avoir été ou quitté ou d'avoir dit stop à cette relation aussi. Et du coup, vous vous sentez mieux, plus apaisé. Vous guérissez. Et vous lâchez rien. Ténacité, résistance, on lâche pas quoi. Il y a des solutions et des opportunités qui arrivent. D'où peut-être le hasard qui se pointe. Ok, on va voir dans le domaine ce qui peut bloquer, on va dire, pendant ce mois de décembre pour vous. La tristesse, douleur émotionnelle, chagrin, dépression. Est-ce que c'est par rapport à cette dispute-là?
vous gardez peut-être un peu de tristesse par rapport à ça, à cette situation, à cette relation, je ne sais pas. Et c'est ça que vous devez lâcher. Et vous n'y arrivez pas. Le mouvement. Vous avez peur de bouger. Bouger, résister, rester en action, rééducation à l'effort. Ok, on va voir. La rancune. Des fois, on a envie de se venger, mais c'est pas... Refus de pardonner, ressentiment, envie de se venger. De vengeance. Le mouvement aussi, c'est peut-être par rapport à votre corps. Vous bougez plus comme avant, peut-être. La peur. Émotion négative primaire. De la peur découlent toutes les autres émotions négatives. Ouais, dans le passé, vous avez eu très très peur. Peur peut-être de perdre la vie, j'ai envie de dire. Rancune, c'est peut-être elle est liée à ça là. La perte de quelqu'un. Vous avez peur de perdre quelqu'un. Si vous lâchez ces peurs, ces rancunes, cette tristesse, peur d'être seul, la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, l'équilibre. Vous manquez peut-être un peu d'équilibre en vous, dans votre vie, travail, maison, etc. Stabiliser ses fondations, trouver son point d'équilibre physique et émotionnel. Lâcher prise, on vous le redit là. Magnétisme, la loi d'attraction, justice, ça parle aussi de loi. Attirer ce que l'on vibre, changer ses vibrations. Peut-être une personne qui va vous aider à retrouver un équilibre dans votre vie pour mieux avancer en vous aidant à guérir le corps physique, mais aussi tout ce qui est mental, tout ce qui est tristesse, émotion. Pas les effacer, mais les guérir, s'en libérer. Ok, on l'avait là, la liberté. On va voir dans un domaine professionnel maintenant. Miroir magnétique, c'est vous. Amitié. Ok. La loi qui revient au même endroit. Donc, ça peut être professionnel aussi. Je serre un peu parce qu'il y en a une en plus. Vous êtes entouré de bonnes personnes, de bonnes amies, avec le soleil, vous voyez de nouveau là, le rêve. Vous rêvez de quoi? De vous libérer de ça? On va voir. La fatalité. Et la distance. Ouais. Ayez confiance en vous, j'ai envie de dire. En vous voyez, confiance et retrouver ses forces intérieures. Pour passer à l'action, parce que là, la planète Mars, c'est passer à l'action aussi, pour ou réaliser vos rêves et prendre de la distance par rapport à tout ce qui peut ne pas fonctionner. Parce que vous avez dans les blocages, vous avez la peur et la perte. Donc peut-être vous avez peur de perdre quelque chose, quelqu'un. Là, si c'est dans le domaine pro, peut-être perdre un travail, une collègue, un mode de vie aussi peut-être. Mais croyez en vos rêves. Si en plus tout ce qui est justice, l'équilibre, elle va se retrouver, elle va se réaligner. Vous voyez là, l'équilibre, on l'avait en blocage. Mais là, peut-être avec des amis ou cette personne, là, s'il y a une personne qui vient vers vous, elle va vous aider à vous aligner, à vous rééquilibrer. Le temps, ça a pris peut-être un peu de temps. Voyage, prendre de la hauteur, du recul,
compromis, encore de nouveau la balance, et une femme. Ok. Donc ça peut être une femme, un homme, mais peut-être une amie femme qui va vous aider à guérir de tout ça ou à vous ouvrir les yeux par rapport à ça. Possible aussi. Mais vous lâchez pas. Hein. C'est difficile, mais vous lâchez pas. Vous êtes bien entouré. Hein. Peut-être comparé au passé avant, vous manquiez peut-être de soutien, mais là vous êtes soutenu dans le domaine pro. Peut-être vous rêvez de créer une entreprise ou de partir quelque part pour un travail, prendre de la distance. Femme, réussite, quelque chose de passionnel qui vous tient à cœur. Et le verdict, c'est que vous avez la joie et l'hérédité, le partage aussi. L'enrichissement, l'abondance qui revient à vous. Ok? Un peu... c'est assez plat, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment un truc qui ressort plus. Hormis la justice et l'équilibre. On va voir dans le domaine sentimental maintenant. Allez. Tu me manques. Frustration. Améliorer. Travailler sur toi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Ok. Union, couple, pax. Mariage dans l'air. Envoûtement, magie. Amour passionnel. Et schéma répétitif. Peut-être il y a une personne qui va revenir vers vous en vous disant tu me manques, il veut améliorer votre union, votre relation et tout ça. Et en fait, vous vous sentez comme hypnotisé, envoûté. Et en fait, c'est toujours la même chose. Alors, est-ce que c'est toujours la même personne qui revient? Je ne sais pas. Ou c'est le même style de personne qui revient dans vos relations sentimentales, relationnelles. On vous dit oui. Éloignement. Ouais. Faut vous éloigner, libérer du passé pour le succès. Après, vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais ces schémas répétitifs là, faut s'en éloigner. C'est pas, vous pouvez pas avancer si la roue elle tourne toujours dans le même sens tout le temps. Il y a une amitié sincère peut-être qui va vous aider. Je vous l'avais dit là. Ok. On va voir avec celui-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Confusion. Ouais, ça vous perturbe s'il y a cette personne qui revient. Rejet. Alors, ou c'est vous qui rejetez le fait que la personne veut améliorer la relation, parce que vous savez que non, c'est non, quoi. L'homme. Trahison. Ah, il y en a un changement. Épanouissement. Ouais. Vous allez dire non, je pense. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Alors, ça peut venir d'un homme ou c'est vous, l'homme. Peu importe, mais en tout cas, c'est une énergie yang qui passe à l'action pour vous recontacter, par exemple, pour vous reséduire, pour vous envoûter à nouveau. Mais
Mais il y a eu de la trahison avant et vous voulez pas revenir là-dedans, quoi. Parce que vous voulez du changement pour être épanoui, heureux, joyeux, même si vous êtes seul, j'ai envie de dire. Retour, illusion, chance, travail, espoir, secret. Ouais, c'est une illusion ce retour. C'est une personne peut-être qui est pas bien parce que vous l'avez quitté. C'est peut-être le divorce, la dispute, jugement et tout. Hein. Mais vous non, stop. Terminado, j'arrête les frais. Je ne veux pas que ça s'améliore parce que ça n'ira pas plus loin, ça tourne en rond. Et là aussi, vous voyez l'illusion, il y a toujours le masque de l'ego là qu'on avait vu tout à l'heure. Et la chance, c'est peut-être de travailler ou sur vous ou de travailler vraiment, prendre du temps pour votre travail et plus penser à ce retour-là. L'espoir secret savoir. Vous savez que c'est peut-être pas bon pour vous. Et c'est pas facile à l'accepter déjà, à ouvrir les yeux par rapport à ça, et après à se faire comprendre, à ce que la personne en face entende ce que vous avez à lui dire. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils sont fixés, ils se mettent pas à la place de l'autre, vous voyez. Donc automatiquement, ils voient que leur côté des choses et ils se mettent pas à la place de l'autre personne. Alors là, là j'ai parlé du sentimental, divorce, etc., séparation. Ça peut être aussi amical ou familial. D'accord ? Mais là, je pense plus que c'est sentimental quand même. Pardon, pour un coup. Donc vous me direz si ça vous parle en commentaire, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Allez, on va voir quelques cartes conseils. Peut-être ça peut nous aiguiller. As de denier. Grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. On vous le disait là, la spontanéité, confiance. Tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Donc vous reprenez du poil de la bête, comme on dit, pour un nouveau départ, un changement, pour que vous soyez heureux dans votre vie déjà. Et après, si ça touche tout ce qui est sentimental, relationnel, etc., peut-être. Mais vous y arrivez. C'est un as, c'est un nouveau départ. Denier, c'est tout ce qui est familial aussi et dans la matière. On ancre les choses. Le pape, donc ça parle peut-être d'une union, engagement, mariage divin, contrat d'âme. Vous allez être guidé aussi. On n'oublie pas le hasard tout à l'heure avec le point de l'affirmation et dispute, elle revient. Conflit, désaccord, règlement de compte. Un mois et une saison. Donc peut-être une saison, eh ben, c'était l'été, comme on disait tout à l'heure. Ok. As de coupe. Ouais. Je pense que c'est sentimental. Vous. Amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Est-ce que vous allez... le hasard, c'est avec le séducteur, là, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors ça peut être un ami et finalement, il y a un peu plus. Vous réalisez que vous vous aimez en secret. C'est possible. Ouais. Et c'est cette personne peut-être qui va vous aider à avoir de nouveau confiance en vous dans les relations sentimentales ou relationnelles aussi, par rapport à cette dispute, à ces peurs, à votre tristesse. Ça va vous aider à guérir ça.
Le 8 de bâton, la communication. Ouais. Communication, rapidité, mouvement positif. Ouais, ça va être du positif, cet as de coupe là. Et vous pouvez justement parler avec cette personne de ce qui vous est arrivé avant, dans le passé. Que ce soit sentimental ou relationnel, encore une fois. Vous confiez en fait, avoir une écoute. C'est pour ça que je vous disais ami proche. Ça peut être cette personne où le hasard fait son chemin, on va dire. Cavalier de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour. Ouais, peut-être que dans le mois de décembre, il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Et avant, il ne le faisait pas parce que la personne, lui ou elle, vous avez compris, ne le faisait pas parce que vous étiez triste, vous aviez peur, la perte, tout ce qui était blocage là de tout à l'heure. Et il sentait que ce n'était pas le bon moment. Et là, en ce mois de décembre, et peut-être par rapport avec la carte de l'automne, eh bien, il lâche prise, il dit ses sentiments. Et le cavalier de coupe, c'est le cavalier qui va le plus doucement dans le tarot. Il est, en fait, on le voit à côté de son cheval, souvent, il est à pied, mais il avance. Mais doucement. Lion, août, on reparle de l'été. Rayonnement, confiance, fierté, théâtralisme, orgueil. Nuit noire de l'âme, ouais, dépression. Et la roue qui tourne, le changement, on l'avait là. Donc oui, la roue tourne, changement, cap à passer, roue qui tourne, à la folie, ouais. Et vous vous ancrez, vous retrouvez votre confiance. C'est cool, ça fait du bien quand même de retrouver ça. En plus, si c'est une personne à qui vous avez confiance, vous voyez, on a communication là et communication sincère de nouveau juste derrière. Ouais. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, s'il vous plaît, ou de revenir dans le mois si ça arrive. C'est jamais. J'aimerais bien savoir. Mais vous arrivez à guérir tout ce qui est peur et tout ça, je pense, grâce à cette personne, amie ou autre. Allez, on va voir avec cet oracle. Expansion. Vous grandissez, vous évoluez, vous grandissez, vous voyez. Vous êtes plus fort, vous avez plus confiance, vous vous montrez. 44. Ça peut parler de votre âge. Ou le 8 décembre. Ouais. Mais vous, je sais pas si c'est français, vous vous remontrez, vous rayonnez de nouveau. Vous acceptez de rayonner. Parce que vous retrouvez votre confiance. D'où le lâcher-prise avec tout ce qui est peur, tristesse par rapport à une ancienne relation ou situation, que ce soit sentimentale ou relationnelle. Par rapport à tout ce qui était dispute, conflit, etc. Mais là, ça y est, vous guérissez. Et c'est super. Allez, dernier petit message pour vous, les scorpions, pour ce mois de décembre 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop, ah ben il y en a deux. La première, vise haut. Je vous ai dit tout à l'heure là. Vous grandissez, vous montrez, c'est ça ? Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. J'adore. Et la deuxième, qu'on n'a pas vue,
Good vibe. Décharge-toi de ces Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Génial. Donc là, pompelope pour cette fin de mois de décembre. Alors peut-être, si vous faites Noël et tout ça, peut-être ça va vous aider aussi. D'être plus en joie, plus positif, parce que vous aimez Noël, vous aimez préparer la table ou aider vos parents si vous êtes en famille ou quoi. Parce qu'on avait la carte du foyer aussi tout à l'heure. Donc vous retrouvez cette chaleur-là, le fait d'être entouré, vous retrouvez votre épanouissement, votre joie, votre bonheur. Et vous pensez à vous aussi. Et vous vous montrez, je suis forte, je suis fort, j'ai confiance en moi, je vais y arriver à me libérer de tout ça. Donc c'est génial. Super. Nouveau départ, allez hop, on y va. Super. Et n'hésitez pas à communiquer, parce que la communication, du coup, est sortie pas mal de fois. Puis là, on n'oublie pas, on avait mouvement positif aussi. Donc c'est génial. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre, les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, s'il vous plaît. Ça ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.